On va parler de quelque chose qui moi-même me tient spécifiquement à cœur, me tient vraiment à cœur. Et la raison en fait pour laquelle ça me tient à cœur, c'est parce que ça a marché dans ma propre vie. Et donc c'est quelque chose que j'aime bien partager avec ceux qui sont autour de moi, avec ceux que j'aime. J'aime bien partager avec les autres en fait les recettes qui ont fonctionné avec moi. Vous savez, c'est le mieux et c'est le plus simple de pouvoir partager quelque chose qui a fonctionné avec vous-même. Pas quelque chose qu'on vous a dit, pas quelque chose que vous avez entendu qui a fonctionné chez quelqu'un quelque part dans un pays, mais quelque chose que vous-même vous avez expérimenté, quelque chose qui vous a fait avancer, qui vous a fait passer à une prochaine étape, qui vous a fait comprendre quelque chose. Parce que du coup, on l'explique d'une autre manière. Quand vous conseillez un restaurant à quelqu'un, mais que vous n'avez pas vraiment goûté ce restaurant, vous allez dire « Ah oui, j'ai entendu que ce restaurant-là, il est bon ». Et vous allez vous arrêter là. Mais quand c'est quelque chose que vous-même vous avez goûté, quand c'est quelque chose que vous-même vous avez connu, vous allez l'expliquer d'une autre manière. Vous allez commencer à expliquer les saveurs, les goûts, les odeurs, tout ce que vous avez senti dans ce restaurant, le service, la manière dont les employés étaient souriants. Vous allez commencer à aller plus loin. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on a expérimenté quelque chose, on l'explique également d'une autre manière. Et donc, j'aime bien partager, moi, ce qui a fonctionné dans ma propre vie. Et d'abord, vous donner un petit témoignage. En fait, quand j'avais 17 ans, à la fin de mes secondaires, c'est la première fois en fait, où j'ai expérimenté ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La première fois où j'ai posé cet acte-là, en fait, et c'était un des actes, moi, que je considère jusqu'à aujourd'hui, un des actes réellement les plus importants de ma vie, un des actes qui a vraiment donné un autre tournant à ma propre vie. C'est un des moments les plus importants que j'ai passé. Parfois, en fait, il y a des actes qu'on pose et des décisions qu'on prend qui vont réellement changer nos vies, qui vont être un tournant pour notre vie. Ça change en fait et ça bouleverse notre vie, ça bouleverse notre quotidien quand on comprend certains principes, certains préceptes, certaines lois, certaines règles que Dieu a établies pour nous faire avancer et pour nous bénir. Parce que la raison pour laquelle Dieu établit des principes, des règles, des préceptes dans sa parole, c'est en fait juste un chemin pour nous bénir. C'est juste un chemin pour nous faire du bien parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire du bien. Et donc en fait ce jour-là, donc, à 17 ans, à la fin de ma réto, à la fin de mes secondaires, j'ai fait pour la première fois ce qu'on appelle un vœu à l'Éternel. J'ai fait pour la première fois un vœu à l'Éternel. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, donc j'avais 17 ans, je venais de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse dans, quelques mois avant, en novembre. Et là, on était vers mai, comme ça, mai-juin. Et je me préparais à passer également l'examen d'admission pour entrer à l'université. Et donc, j'ai pris un moment de jeûne et prière pour préparer ce moment parce que je voyais que c'était un moment charnière. Et donc, j'ai pris un moment où j'ai jeûné, où j'ai prié et j'ai médité sur un passage bien précis que je vais partager avec vous maintenant, qu'on va lire ensemble dans Job. Job chapitre 22, versets 25 à 28. Job 22, 25 à 28, on va le prendre ensemble. Job 22 à partir du verset 25. « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » En fait, le verset 27 d'abord, c'est un verset que je trouve très fort. On dit « Tu pries, il t'exauce et tu accomplis tes vœux. » Comme si c'était en fait un processus, comme si c'était en fait des étapes à suivre l'une après les autres et qu'après ça commence à être un cercle vertueux. Donc tu pries, il t'exauce, tu accomplis tes vœux, il prie, tu t'exauces et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un principe qui est simple, qui est clair dans la Bible, qui est net, mais souvent c'est un principe qu'on va ignorer, c'est un principe qu'on va oublier. Et couplé au verset 28, il prend encore plus de force. Il est encore plus fort quand on le couple au verset 28, quand on dit que tu prends des résolutions, tu fais un vœu à l'Éternel, tu accomplis ton vœu, tu pries et puis il t'exauce. C'est toujours un process, c'est un procédé que Dieu a mis en place. C'est un précepte biblique en fait qui est très simple quand on le lit comme ça, mais que souvent on va négliger, auquel on ne va pas penser directement. Le vœu à l'Éternel en fait c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour l'exaucement. En fait c'est une arme pour l'exaucement. C'est une arme pour voir l'exaucement des promesses de Dieu dans notre vie. C'est une arme pour voir l'exaucement des prières qu'on fait dans notre vie. C'est une arme en fait pour l'exaucement. C'est un outil que Dieu nous a donné pour l'exaucement. Durant cette période, en fait, moi j'ai compris, donc quand j'avais 17 ans, quand j'étais un ado, j'ai compris en fait l'importance de faire
des vœux à l'Éternel. Et c'est quelque chose que j'ai répété très souvent dans ma vie, que ce soit pour une saison, que ce soit pour certains mois, que ce soit pour une année complète. Et là, je crois que réellement aujourd'hui, c'est le moment de justement répéter ce processus pour l'année qui va arriver, raison pour laquelle je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce que c'est ce dont nous parle en fait ce passage. Si tu prends des résolutions envers ton Dieu, alors tu auras du succès. À tes résolutions, répondre le succès. Et j'aime bien le fait qu'on parle du terme répondre. Ça veut dire qu'une résolution, c'est quelque chose qu'on va prononcer. On va dire quelque chose et la réponse que Dieu va nous envoyer, parce que ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Donc quand on parle, il répond. Donc quand on prend une résolution, on lui parle, lui il va répondre. Et la manière dont il va répondre, ce n'est pas en nous disant oui, c'est bien. Ce n'est pas en nous donnant de la joie. Ce n'est pas en nous donnant de la paix dans ce cas-là. Il y a d'autres choses qu'on fait et qui nous répond avec la joie, avec la paix, avec l'amour. Mais là, il dit que c'est différent. Quand on prend une résolution, quand on fait un vœu envers lui, il dit qu'il répond avec le succès. Il dit que sa réponse, ce qu'il va prononcer, ce qu'il va proclamer sur notre vie, suite à des résolutions, suite à des vœux, c'est le succès. Et c'est ce que nous dit ce passage. Donc, vous savez, dans la Bible, hier justement, je parlais de ça avec quelqu'un, on a parlé de ça pendant au moins 1h30. Du fait que dans la Bible, en fait, il y a plein de préceptes, il y a plein de principes. Mais nous, on aime bien se limiter. On aime bien dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé. Oui, c'est un principe. C'est un principe, c'est le plus important. C'est parce que je disais la semaine dernière, le plus grand des miracles, c'est que Christ est allé à la croix pour nous sauver. C'est un principe. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui débloquent d'autres choses. Et ce qu'on voit ici, on voit en fait le principe du vœu. Le principe de la résolution. Tu prends une résolution, tu fais un vœu et ton Dieu va te répondre d'une certaine manière. Et cette certaine manière, c'est le succès. C'est ce que nous dit ici. Et puis après, on va un peu plus loin. On dit, alors tu auras du succès, alors la lumière brillera sur tes sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on nous dit que la lumière brille sur notre sentier, ça veut dire qu'on sait vers où on doit aller. On sait quel chemin on doit prendre. En fait, c'est la deuxième réponse à nos résolutions. Quand on fait un vœu à l'Éternel, il nous répond avec le succès, mais également il nous indique vers où on doit aller. Il nous indique comment est-ce qu'on doit se comporter, quel chemin on doit prendre. Si on se pose des questions, si tu te poses des questions sur ta vie, est-ce que tu dois aller à gauche, est-ce que tu dois aller à droite, est-ce que tu dois aller vers la solution A ou la solution B? C'est le moment de prendre une résolution. C'est le moment de faire un vœu à l'Éternel parce qu'il va te répondre de deux manières. Il va te répondre avec le succès et il va te répondre également en éclairant ton chemin. Sa lumière va briller sur ton sentier. Ton sentier va être clair. Le sentier que tu dois emprunter pour arriver là où il veut que tu arrives, ça va devenir clair. Mais pour ça, il faut d'abord faire la première étape. Parce qu'on ne peut pas répondre à quelqu'un si la personne ne nous appelle pas. Vous ne pouvez pas répondre à votre téléphone si votre téléphone ne sonne pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, vous savez très bien ma phrase, dans la Bible, chaque mot est important. On aurait pu dire ici, à ta résolution suivra le succès. On a dit répondra. Okay? Ça veut dire que, en fait, c'est impossible que Dieu réponde avec le succès s'il n'y a pas d'abord la résolution. S'il n'y a pas d'abord le vœu, c'est impossible qu'il réponde. Parce que si personne t'appelle, tu ne peux pas répondre au téléphone. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a certains actes qui provoquent quelque chose. Mais si tu ne fais pas cet acte-là, ça ne va pas être provoqué. Ça veut dire que si tu veux que Dieu te réponde avec le succès et en éclairant ton chemin, que sa lumière puisse briller sur ton sentier, il faut d'abord l'appeler. Il faut d'abord appeler ça. Et pour appeler ça, c'est la résolution. Pour appeler ça, c'est le vœu envers l'Éternel. Et ensuite on dit, le Tout-Puissant lui-même sera ton or. De telle manière où tu n'auras même plus besoin de chercher l'or des hommes. Parce que lui-même sera ton or. Parce que Dieu t'exaucera, mais pour ça, il faut qu'on puisse faire des vœux et également accomplir ces vœux. Qu'on puisse prendre des résolutions, mais également tenir en fait ces résolutions-là. Donc, ce temps de prière en fait que j'ai eu, je reviens dans mon histoire là d'ado, ce temps de prière que j'ai eu en fait, ça m'a réellement ouvert les yeux sur le fait que si je voulais que Dieu agisse de manière spécifique dans ma vie, il fallait que je fasse d'abord un vœu envers lui. Il fallait d'abord que je prenne une résolution envers mon Dieu. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prier et j'ai commencé à rédiger justement, à rédiger ce vœu-là, à rédiger mes résolutions, à rédiger ce que j'allais faire par rapport à Dieu et ce que je lui demandais de faire, la manière dont je lui demandais de répondre à cette résolution et à ce vœu. Et donc, j'ai commencé d'abord par
par écrire et c'est ce jour-là que j'ai trouvé en fait mon verset préféré qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, qu'on retrouve dans 1 Samuel chapitre 2, verset 36. « Attache-moi, je te prie, à une fonction du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. » Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'accompagne. Ça, c'est pour moi. J'ai noté ça ce jour-là sur ce papier et donc j'ai écrit ce verset sur une feuille et après j'ai commencé à décliner ça parce que pour moi, c'était le verset qui allait conduire ma vie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commencé à le décliner dans tous les secteurs de ma vie. J'ai commencé à écrire en fait mon vœu à chaque fois en disant attache-moi, je te prie, à telle chose du ministère, de l'Église, etc. Et de cette manière, j'aurai un morceau de pain. Et mon morceau de pain, par rapport à cette chose du ministère, ce sera ça, ce sera telle chose. Et j'ai décliné ça pour toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai écrit, par exemple, attache-moi, je te prie à la fonction, je ne sais pas, je vais dire quelque chose comme ça, de l'enseignement, que je puisse enseigner. Et si tu m'attaches à cette fonction-là, si je suis juste dans cette fonction-là, si je suis intègre envers toi, si je marche dans cette fonction, que je continue à te servir de la manière dont tu me demandes de te servir dans cette fonction-là, alors, je ne sais pas, alors que ma famille soit bénie, par exemple. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai écrit, mais en gros, c'est ça en fait. J'ai décliné ce verset dans tous les secteurs de ma vie. Et puis après, j'ai commencé à écrire « Seigneur, je vais m'attacher à toi, je vais te servir, voilà le morceau de pain que je te demande. » Après, j'ai commencé à écrire, donc j'avais 17 ans, permet qu'Aurélie, j'ai gardé certaines phrases, permet qu'Aurélie devienne mon épouse et qu'on ait une grande famille avec des enfants merveilleux. J'ai écrit le nom de mes enfants parce qu'on en avait déjà parlé. Ouvre mon intelligence et permets-moi de réussir suffisamment aisément pour que je puisse toujours avoir du temps pour consacrer au ministère. Dans 5 ans, fait que je ne perds pas trop de temps pour chercher un travail, que je puisse utiliser ce temps pour toi et pour te servir, que je puisse un jour ouvrir une entreprise qui me permettra également de continuer à te servir, que je ne manque jamais de rien, que mes enfants soient comme ça, que ma famille soit comme ça, que même notre maison qu'on va construire soit comme ça. Et donc, j'ai écrit tout ça avec précision. Et j'ai placé cette feuille quelque part dans l'église pour sceller justement ce vœu envers Dieu. Et je ne me suis pas arrêté là, je ne me suis pas arrêté juste à déposer le vœu. J'ai également eu à cœur de sceller ce vœu en faisant une action de grâce envers mon Dieu. Et donc, j'ai pris un salaire de job étudiant et j'ai acheté des choses pour l'église, pour l'audiovisuel, etc. Et je n'avais pas grand-chose, mais pour moi, c'était quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important de sceller de cette manière. Et donc, j'ai déposé le peu que j'avais au pied de mon Dieu. Et je suis certain que ce jour-là, réellement, Dieu a vu mon cœur et qu'il s'est dit « Ah, le vœu qu'il a fait là, je vais y répondre favorablement. Je vais répondre favorablement à ce vœu-là. » Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette histoire, c'est que tout ce que j'avais demandé à cette époque-là, en 2006, tout ce que j'avais demandé à ce moment-là, c'est arrivé. Mais arrivé de manière précise, avec exactitude. Parce que Dieu répond. Dieu répond aux vœux. Et il répond avec la même exactitude de laquelle on lui pose la question. Si on lui pose une question avec exactitude, il répond avec exactitude. Si on lui pose une question de manière vague, il va répondre aussi de manière vague. Mais si on est exact, il va être aussi exact. Et tout ce que j'avais demandé ce jour-là, évidemment, moi j'ai accompli mon vœu, j'ai fait ce que j'avais promis à mon Dieu et tout ce que j'ai demandé ce jour-là a été réellement accompli. Et puis, plus Dieu accomplissait en fait ce vœu que j'avais fait envers lui, plus en fait je consolidais ce vœu, plus en fait ça renforçait ma foi parce que je me disais « Ah mais ça fonctionne vraiment cette histoire, ça fonctionne vraiment ce précepte, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel je peux entrer avec mon Dieu. Je prie, je fais des vœux, il m'exauce, du coup je fais des nouveaux vœux parce que je vois que ça marche et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que j'ai continué en fait à faire dans ma vie de manière naturelle. C'est quelque chose que je fais moi de manière vraiment périodique. Chaque fois que je passe une étape dans ma vie, je me dis ok, maintenant je m'assieds, j'écris des nouveaux vœux et je les dépose quelque part à l'église. Si vous allez en dessous de la menorah là-bas, il y a une colonne, vous allez voir, il y a plein de papiers, mais il y en a beaucoup, c'est moi qui les ai écrits. Parce qu'en fait, j'écris à chaque fois, même sans que ce soit la saison, même sans qu'on en parle à l'église. Je pense à quelque chose, j'écris, je dis voilà Seigneur, si ça arrive, moi je vais faire ça. Je prends, je dépose. À chaque fois, je fais comme ça et je continue. Et ce qui se passe, c'est que ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, ça m'encourage à continuer. Et comme ça m'encourage à continuer, ça fonctionne encore mieux. Et en fait, comme je disais, c'est un cercle vertueux. Et Dieu nous appelle en fait à sortir des cercles vicieux pour entrer dans des cercles vertueux. C'est ça en fait, tous les préceptes, tous les principes de la Bible, c'est ça que ça fait. Ça nous fait rentrer dans des cercles vertueux. Et donc, plus Dieu accomplit, plus en fait,
tu as l'énergie pour continuer à faire ça. Tu as l'énergie pour continuer à faire des vœux. Et ça renforce ta foi. Et au plus, en fait, Dieu, si je reprends mon passage de 1 Samuel 2,36, plus Dieu, en fait, me donne du pain, au plus je lui demande une nouvelle fonction du sacerdoce, une nouvelle fonction dans son temple, une nouvelle fonction dans son royaume. Parce que c'est l'accord qu'on a entre lui et moi. Je ne dis pas que c'est l'accord que tout le monde doit avoir. Je dis que moi, c'est mon contrat avec Dieu. Moi, c'est l'accord que j'ai avec lui, c'est l'engagement que j'ai avec lui. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça fait maintenant 16 ans que ça continue comme ça. Depuis que j'ai 17 ans, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et les clauses de notre contrat, justement, c'est dans 1 Samuel 2,36. Ça, c'est ma consécration envers Dieu. Le servir avec tout ce que j'ai, avec tout mon cœur. Et lui, il me donne juste le morceau de pain dont j'ai besoin pour continuer à avancer. Et en fait, quand j'explique ça, c'est mon témoignage. Ça veut dire, je ne sais pas où se trouve ton contrat avec Dieu. Je ne sais pas où se trouve l'engagement que Dieu veut prendre avec toi. Je ne sais pas quel est le vœu que tu vas pouvoir faire envers lui. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a un. Ce que je sais, c'est qu'il y a un contrat que Dieu veut faire avec toi. Et donc, ce que je peux juste faire, c'est t'encourager justement à chercher d'un cœur sincère cet engagement que Dieu veut prendre avec toi, ce contrat que Dieu veut écrire avec toi. Cherche-le d'un cœur sincère et tu verras qu'il va te répondre et il va te dire c'est à tel endroit dans la Bible, c'est tel verset, c'est tel passage que j'ai prévu pour qu'on puisse contracter ensemble. Parce que les clauses d'un contrat, elles doivent être claires. Elles doivent être basées également sur les lois. Elles doivent être légales. Notre loi à nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, le vœu, la résolution, ça commence toujours par un passage de la Bible. Ça commence toujours par un passage de la Bible qu'on va ensuite décliner pour notre propre vie. Et si je dis ça, en fait, c'est pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on m'a dit. Pas parce qu'on m'a dit que c'est comme ça que ça marche. C'est parce que j'ai expérimenté, j'ai vu de mes yeux, j'ai touché de mes mains. Toute ma vie, en fait, c'est le fruit de ça. Et donc, je peux vous dire que ça fonctionne. Je peux vous dire que ça marche. Je peux vous dire que si vous le faites réellement, votre vie va changer. Je peux vous dire réellement que si vous le faites, ça va être un nouveau tournant dans votre vie. Ça va être un bouleversement dans votre vie. Dieu va vous surprendre dans votre vie si vous choisissez justement de marcher comme ça avec lui dès aujourd'hui. Si vous choisissez de commencer à contracter avec lui. Si vous choisissez de prendre des engagements envers votre Dieu. Si vous choisissez de faire des vœux envers votre Dieu. C'est parce que moi, je l'ai expérimenté que je peux vous le dire aujourd'hui. Que je peux te dire que ça marche. Que je peux te dire que ma vie n'est plus la même depuis ce mois-là, ce jour-là de juin 2006. Ma vie n'est plus la même, elle a changé. J'étais déjà chrétien, donc ce n'est pas une histoire d'être chrétien. J'étais déjà chrétien, j'étais déjà sauvé. Mais ce jour-là, ma vie a changé quand même. Et notre vie, elle peut quand même changer, même si on est déjà chrétien. Donc ne te dis pas, oui, mais moi, ça fait 30 ans que je suis à l'église, je connais tout ce que ce petit est en train de raconter. Ne te dis pas ça, parce que notre vie peut changer quand même. Ta vie peut changer quand même. Parce qu'à chaque fois, en fait, que je fais un nouveau vœu envers l'Éternel, je peux vous assurer que ma vie change encore. À chaque fois que je prends une nouvelle résolution envers Dieu, ma vie change encore. Et il y a d'autres versets, il y a d'autres choses avec lesquelles on a contracté ensemble. Et à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, ma vie change. Parce qu'on n'en a jamais terminé et lui, il n'en a jamais terminé avec nous. Donc, il ne faut pas être trop orgueilleux, mais il faut se remplir d'humilité et se dire « ma vie peut encore changer. Ma vie peut encore être améliorée. Dieu peut encore faire quelque chose de nouveau dans ma vie. » Amen. Et on arrive justement dans les derniers jours de cette année. Et je crois que c'est le moment de se poser ces questions-là. C'est le moment de se poser ces questions-là et se demander quel vœu tu vas faire pour la nouvelle année qui va commencer. Quel vœu tu vas faire pour la nouvelle saison qui va démarrer. À quoi est-ce que tu vas t'engager envers ton Dieu pour cette nouvelle année? Quelle est la résolution que tu vas prendre devant ton Dieu? Et comment est-ce que tu veux que Dieu réponde à ce vœu et à cet engagement et à cette résolution? Comment est-ce que tu veux qu'il réponde? Sois clair dans ce que tu demandes à ton Dieu. Sois pas vague, sois clair. Et tu verras qu'il va te répondre également avec clarté. Et ne fais pas le genre de résolution qu'on fait au jour de l'an. Oui, je vais perdre du poids et puis le lendemain, déjà, on mange des frites. Ne fais pas ce genre de résolution. Fais une résolution que tu vas tenir. Un vrai vœu envers l'Éternel, un engagement. Vous savez, on est dans les enseignements pour le baptême pour l'instant et il y a un verset sur le baptême que j'aime vraiment beaucoup qui nous parle en fait du fait que le déluge c'était la préfiguration du baptême et puis qui nous dit que le baptême n'est pas pour laver les souillures mais que c'est un engagement envers une bonne conscience envers notre Dieu. Et je crois que quand on prend un engagement envers notre Dieu, que ce soit le baptême ou d'autres engagements, des résolutions, des vœux, comme je viens d'indiquer maintenant, quand on prend un engagement envers notre Dieu, c'est notre conscience en fait qu'on engage envers lui. On engage notre conscience envers lui et on se dit « je vais agir de cette manière-là ». Et quand on dit qu'on engage notre conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait,
En engageant notre conscience, on se dit que si on ne respecte pas ce vœu à un moment donné, notre conscience, le Saint-Esprit va nous dire non, 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 tu avais dit ça, maintenant tu fais autre chose, c'est pas bon. Ce n'est pas par rapport à la conscience, ce n'est pas ton engagement de bonne conscience envers Dieu que tu es en train d'accomplir. C'est pour ça que c'est important d'engager notre conscience. On va lire un passage dans Psaume, Psaume chapitre 50, versets 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsqu'on fait en fait un vœu envers l'Éternel, lorsqu'on a un accord avec Dieu sur un sujet bien précis, et puis que les choses en fait ne vont pas exactement comme ça devrait aller, mais que nous on a rempli en fait notre part du contrat. Et c'est bien en fait quand on est dans cette situation-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la matière pour discuter avec Dieu. On a de la matière pour prier en fait. Parce qu'on peut se présenter devant lui et lui rappeler l'engagement qu'on a pris avec lui. Et que nous, jusque-là, on a respecté cet engagement. Et comme Dieu, il est tributaire de personne, si on lui rappelle un engagement et qu'on a respecté cet engagement, il va accomplir également ce que lui a prévu d'accomplir. Et il va nous délivrer, comme nous dit ce passage. Lui dire, on avait un engagement, j'ai fait comme prévu et je sais que tu ne te repens pas de tes paroles. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Et donc, j'ai confiance que tu vas me délivrer de cette situation parce qu'elle n'est pas alignée avec le vœu qu'on a fait ensemble. Elle n'est pas alignée avec notre contrat. Dans notre contrat, il n'y a pas ça. Comme dans notre contrat, il n'y a pas ça, ça ne doit pas m'arriver. Donc, à toi maintenant de me délivrer. Vous comprenez? Et c'est ça qui est bien. Et c'est ce que faisait souvent le roi David. Si vous lisez les psaumes, c'est souvent ça. C'est souvent « Seigneur, je fais ça, alors fais ça pour moi. » Seigneur, je vais agir de telle manière, alors donne-moi la victoire sur mes ennemis. Seigneur, je vais agir de telle manière, alors bénis-moi de telle manière. Alors bénis mon peuple et bénis ton peuple de telle manière. Et c'est vraiment quelque chose que le roi David, il avait compris très tôt et qu'il a commencé à faire très tôt également. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste ici, le roi David dit « Accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? En fait, il y a une certitude dans la manière dont il parle ici. Il y a une certitude parce qu'il connaît le vœu qu'il a fait avec son Dieu. Il sait qu'il a accompli sa part et il sait que Dieu, il est tributaire de personne et qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc même quand la détresse arrive, il est tranquille. Il attend tranquillement la délivrance parce qu'il sait que la détresse ne faisait pas partie de leur contrat. Il sait que la détresse ne fait pas partie de l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Et donc Dieu va le délivrer de cette détresse, c'est normal, puisque ça ne fait pas partie de leur engagement. La détresse ne fait pas partie du contrat que Dieu veut faire avec toi. Et donc, au jour où la détresse arrive, tu peux lui rappeler, ça ne faisait pas partie du contrat, moi j'ai jamais écrit ça, toi tu n'as jamais écrit ça. Donc, ça ne peut pas arriver. Donc, j'attends tranquillement la délivrance. Et je sais que la délivrance va arriver parce que j'ai foi dans ce que j'ai fait, parce que j'ai foi dans l'engagement que j'ai pris, parce que j'ai foi dans le contrat que j'ai fait, que j'ai signé avec mon Dieu. Et donc, je sais que si la détresse ne fait pas partie, ça ne fait pas partie. La pauvreté, elle ne fait pas partie de mon contrat avec Dieu, donc je sais que ça ne va pas arriver. Le divorce, ça ne fait pas partie de mon contrat avec Dieu, donc je sais que ça ne va pas arriver. Que mes enfants se perdent, je sais que ça ne fait pas partie de mon contrat avec Dieu, donc je sais que ça ne va pas arriver. Mais pour ça, il faut avoir un contrat. Parce que s'il n'y a rien d'écrit, tu n'as rien à lui rappeler. Vous savez, si vous travaillez pour quelqu'un, il n'y a pas de contrat, après vous allez lui dire « Ah, mais on avait dit ça. » Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas d'engagement entre nous. Mais s'il y a un engagement, s'il y a un contrat, alors tu peux lui rappeler. Tu peux dire « Il y avait une clause là, clause 2.1, ce n'était pas écrit. La détresse, ce n'était pas écrit. La pauvreté, ce n'était pas écrit. Le célibat, ce n'était pas écrit. » Si tu as un contrat, tu peux lui rappeler. Mais si tu n'as rien d'écrit, bon, voilà, je ne sais pas comment tu vas faire. Et c'est pour ça que le roi David, il va parler avec certitude ici. Il va parler avec certitude parce qu'il sait que la détresse, ça ne fait pas partie. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire les termes, en fait. C'est important d'écrire les termes du contrat. Et dans Genèse, chapitre 8, verset 22, la Bible nous dit que tant que la terre subsistera, tant que la semaille et la moisson subsisteront, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La loi, en fait, des vœux, c'est une loi qui est immuable. C'est ce que nous dit ce passage de Genèse. C'est un principe, c'est un précepte que Dieu a établi. Donc, on n'a aucune raison, en fait, de douter de ça.
Comme le dit ce passage, c'est comme le froid et la chaleur. Dans une année, il y a toujours du froid, il y a toujours de la chaleur. C'est comme ça. C'est comme l'été et l'hiver. Dans une année, il y a toujours l'été, il y a toujours l'hiver. La loi de la semaille et de la moisson, c'est la même chose. Ça fonctionne toujours en fait. La loi du vœu et de la réponse au vœu, ça fonctionne toujours. C'est une loi qui est immuable. De la même manière dont l'été et l'hiver vont toujours arriver, la réponse à une résolution, ça va toujours être le succès. Parce que c'est écrit et que c'est un principe, et un précepte de Dieu. En fait, la loi de la semaille et de la moisson, c'est une autre manière de dire la loi du vœu et de l'exaucement. Et ce passage nous dit clairement que tant que la terre subsistera, cette loi ne cessera point. Tu fais un vœu et Dieu t'exauce. Si la terre existe encore, tu peux encore faire un vœu et Dieu va t'exaucer. Si tu marches encore sur cette planète, tu peux encore t'engager avec ton Dieu et il va également s'engager avec toi. Il va également te répondre favorablement parce qu'il ne ment pas et que ce qu'il dit, il va l'accomplir et que cette loi ne va pas s'éteindre de la même manière dont chaque jour le soleil se lève et puis à un moment donné il se couche. De la même manière, cette loi, elle est immuable, elle va continuer de manière immuable. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 56, versets 12 à 13. Comme j'ai dit, le roi David, il a beaucoup utilisé les vœux et les résolutions, donc on va continuer sur un psaume à lui. Psaume 56, à partir du verset 12. « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » En fait, ce psaume, si vous lisez donc depuis le verset 1, vous allez lire que c'est un hymne en fait. C'est un hymne à la victoire. Un hymne du roi David à la victoire. Il a écrit en fait, et le moment où il a écrit, il est vraiment très intéressant. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir qu'il a écrit au moment où en fait les Philistins lui ont tendu un piège. Donc en fait, il est tombé dans un piège des Philistins. Il est en fait au cœur d'une difficulté parce qu'il va mourir avec son armée. Ils sont là au cœur d'un piège qui a été tendu, au cœur d'un guet-apens. Et malgré tout, il va écrire cet hymne à la victoire parce qu'il sait que le contrat qu'il a avec Dieu, le vœu qu'il a fait envers son Dieu, et il lui rappelle qu'il va accomplir ses vœux et il dit que, en fait, dans ce vœu, dans ce contrat, c'est la délivrance. Dans ce contrat, c'est la victoire. Dans ce contrat, c'est délivrer son âme de la mort. Et donc, il dit, je dois accomplir les vœux que j'ai faits. Et en fait, ce qu'il dit là, à ce moment-là, c'est un peu pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait des vœux envers toi. Mais si je meurs aujourd'hui dans ce piège des Philistins, comment je vais accomplir mes vœux? Et donc, il dit à Dieu, mais je dois accomplir mes vœux. Je veux accomplir les vœux que j'ai faits envers toi. Donc, délivre-moi de la mort, puisque je dois accomplir mes vœux. Vous comprenez? De la même manière, si demain, vous faites un vœu à l'Éternel, je ne sais pas, un vœu financier, disons, ok? Et puis que vous perdez votre travail, vous pouvez dire à Dieu, mais Seigneur, comment tu veux que j'accomplisse ce vœu? Je dois accomplir mes vœux envers toi. Mais pour ça, délivre-moi du chômage, si je dois accomplir mes vœux envers toi. Vous comprenez? Et c'est ce que fait le roi David là en fait. Parce que si vous lisez bien, quand on lit la fin du verset, on dirait qu'il a déjà été délivré. Parce qu'il parle au passé, tu m'as délivré, etc. Donc on dirait qu'il a déjà été délivré. Mais si on lit au verset 1, on dit qu'il était au cœur d'un piège. Au cœur d'un piège des Philistins. Et lui, il dit, je dois accomplir mes vœux envers l'Éternel et donc je sais que tu m'as délivré. C'est ce genre d'assurance en fait. C'est ce genre de certitude qu'on a quand on sait qu'on a un contrat avec Dieu. Quand on sait qu'on a un contrat avec celui qui ne se repent pas de ses promesses. Il ne va pas se repentir de ce qu'il a dit. Et donc, on sait qu'on a un contrat avec lui, on peut avoir ce genre de certitude, ce genre d'assurance comme le roi David avait à ce moment-là. Et donc, on comprend que le roi David, il avait passé un accord avec Dieu par rapport justement à cette bataille-là, à cette guerre par rapport aux Philistins. Et qu'est-ce que Dieu a fait au final? Il a respecté sa part de l'engagement. Il a donné la victoire pour que justement, il puisse continuer à accomplir ses vœux. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce qu'il savait que précédemment, il a déjà accompli ses vœux. Donc, il sait que le roi David, il est comme ça. Donc, quand il dit qu'il va accomplir ses vœux, ce n'est pas juste pour sortir de cette situation-là. Il sait qu'il va vraiment le faire. Il sait que le contrat, il fonctionne dans les deux sens. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que tout simplement, il va lui donner la victoire et il va le délivrer. Et maintenant, en fait, c'était au tour de David de respecter ce qu'il avait dit et d'accomplir justement ces vœux-là. Et avec nous, c'est exactement la même chose. Si tu es dans une situation problématique, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux accomplir mes vœux envers toi.
Mais pour ça, il faut d'abord que tu me sortes de cette situation. Et après, je vais commencer à pouvoir les accomplir de manière matérielle, faire réellement ce que j'ai dit que j'allais faire. Et donc, on doit avoir cette certitude. Sois-en certain, Dieu va faire sa part du marché. Dieu va faire sa part du marché. Il va accomplir ce que vous avez convenu ensemble. Il va accomplir ce qu'il y a dans votre contrat. Mais toi, n'oublie pas d'accomplir également tes vœux que tu fais envers lui. Et alors, à ce moment-là, le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure va réellement commencer. Et par la foi, tu peux même déjà commencer à les accomplir comme dit le roi David. Il disait déjà qu'il doit accomplir ses vœux, donc il sait qu'il va sortir de là. Parce que, comme j'ai dit, lisez vraiment complètement ce passage et vous allez voir, au verset 1, on indique que le roi David a écrit cet hymne à la victoire quand les Philistins l'ont saisi à Gath. C'est ce que dit exactement ce passage. Et donc, quand tu te sens justement saisi, quand tu te sens enfermé dans un piège, en fait, c'est le moment d'écrire un hymne à la victoire. En fait, le moment où tu dois écrire ton hymne à la victoire, ce n'est pas après que la victoire ait été obtenue. Ça, c'est trop facile. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut raconter quelque chose qui s'est passé. Mais nous, les enfants de Dieu, on raconte ce qui va se passer. Nous, les enfants de Dieu, en fait, on écrit l'hymne à la victoire au moment où c'est difficile. Au moment où on est dans le problème, on écrit l'hymne à la solution. Au moment où on est dans la difficulté, on écrit l'hymne à la solution. Au moment où on a l'impression qu'on va mourir, on écrit l'hymne à la vie. C'est ce que nous, on fait les chrétiens. Parce que nous, on ne parle pas du passé. Nous, on n'écrit pas le passé. Nous, on écrit le futur. Nous, on écrit l'avenir avec notre Dieu. Et l'avenir avec notre Dieu, ça repose d'abord sur des résolutions. Ça repose d'abord sur des vœux envers Dieu. Et c'est ce que le roi David a fait à ce moment-là. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en fait, durant cette semaine, c'est le moment en fait, d'écrire ton année 2022. C'est le moment d'écrire tout ce qui va t'arriver durant cette année-là. C'est le moment d'écrire tout ce que tu attends qui t'arrive durant cette année-là. Ça ne sert à rien de commencer à l'écrire à la fin du mois de janvier, ce qui t'est arrivé en janvier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut parler de ce qui lui est arrivé hier. Mais ceux qui peuvent parler de ce qui va leur arriver demain, c'est seulement les enfants de Dieu. Seulement ceux qui trouvent leur secours en l'Éternel. C'est seulement ceux qui ont la foi au lion de la tribu de Juda. Seulement eux, ceux qui ont la foi en celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. En celui qui a créé le ciel et la terre par sa simple parole. Et nous, on a cette foi-là. Donc nous, on a cette certitude-là. Donc nous, on a cette assurance-là qu'aujourd'hui, on peut déjà écrire notre année 2022. En fin 2021, là en décembre, on peut déjà écrire ce qui va se passer jusqu'au 31 décembre 2022. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que sinon, après, on n'est pas dans le cercle vertueux. On va juste être dans le cercle vicieux de parler du passé. Parler, ouais, mais il m'est arrivé ça hier. Oui, mais il m'est arrivé ça la semaine dernière. Mais dis plutôt ce qui va t'arriver la semaine prochaine. Et là, tu vas rentrer dans le cercle vertueux de ton Dieu. Et c'est ce genre de foi qu'on doit avoir. C'est ce genre de foi qu'avait le roi David. Quelle foi il avait. C'est ce genre de foi que Dieu nous appelle à avoir dès aujourd'hui, dès maintenant. Accomplis déjà tes vœux par la foi parce qu'il va faire sa part du marché. Parce qu'il va faire sa part du contrat. Ne doute pas que lui va faire sa part. Lui va faire sa part, c'est sûr. Le seul de qui tu peux te dire est-ce qu'il va vraiment faire sa part, c'est toi-même. Donc commence à faire déjà ta part et tu vas voir sa part également arriver. Amen. Encore un passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 7. Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, et il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. En fait, il y a 1 an et demi, j'avais prêché sur un thème un peu similaire. Ce n'était pas exactement la même chose, évidemment, mais c'était un thème qui se rapprochait un peu d'aujourd'hui. Et à la fin du culte, il y a, je ne sais pas si le pasteur Genève se rappelle, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir et elle était assise à côté de moi et qui m'a dit, en fait, en disant, mais en fait, pasteur, vous ne vous rendez pas compte, cette prédication, elle est dangereuse, en fait. Elle est dangereuse parce que si on fait un vœu sans l'accomplir, c'est risqué, c'est vraiment dangereux en fait. Moi, ça me fait peur.
La personne m'a dit, mais moi, ça me fait peur ce que tu as prêché aujourd'hui. Et je n'avais pas pris ce passage en fait à l'époque, et donc dans la prédication. Et donc après, j'ai pris ce passage avec elle. Et en fait, je lui ai dit, mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait faire un vœu et pas l'accomplir. En fait, ce sur quoi j'ai prêché, j'ai parlé des vœux et de la manière dont on les accomplissait et la manière dont Dieu répondait quand on accomplissait les vœux qu'on faisait envers lui. Moi, j'ai jamais dit parler de manière insensée, faites des vœux et puis les accomplissez pas. Moi, j'ai jamais dit ça. Donc, c'est pas de ça dont j'ai parlé. Et j'avais pris ce passage avec cette personne et je lui avais dit que, évidemment, l'objectif, c'est pas de faire un vœu puis de ne pas l'accomplir. Et c'est clair, je suis d'accord, moi en tout cas, je suis d'accord avec elle. Comme dit ce passage, il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et pas l'accomplir. Et c'est pour ça que ce passage, d'abord, il commence en disant « Quand tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir ». Mais après, il dit également au verset 5 « Pourquoi est-ce que Dieu s'irriterait de tes paroles ?» Pourquoi est-ce que Dieu va s'irriter si on fait un vœu envers lui et qu'il sait qu'au fond de nous, on a réellement le désir d'accomplir ce vœu? Il n'y a pas de raison qu'il s'irrite de ça. C'est ce que nous dit ce passage. Mais évidemment, il faut avoir réellement, il ne faut pas juste parler en l'air, parce que c'est ce que nous dit aussi ce passage. Faire un vœu à l'Éternel, s'engager envers Dieu, ce n'est pas juste parler en l'air. C'est pour ça que c'est important de sceller en fait. C'est pour ça que c'est important que moi, quand je fais, il n'y a aucun vœu, aucun engagement que je prends envers Dieu que je n'écris pas et que je ne laisse pas ensuite quelque part dans l'église. Parce qu'après, je sais que quand je n'agis pas de cette manière, et attention, c'est dans l'église cette histoire. Donc, ce n'est pas une histoire que j'ai déposée chez le notaire. Moi, mon notaire, c'est ici. Donc, j'ai déposé ça ici, c'est scellé, c'est tamponné, je dois le faire. Et c'est pour ça que je trouve ça important en fait de le sceller. Et clairement, moi, je suis d'accord quand je dis c'est mieux de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mais c'est encore mieux de faire un vœu et de l'accomplir. Donc, parce que cette personne avait l'air de dire oui, mais il ne faut pas prêcher sur ça dans les églises parce qu'après, si les gens font un vœu et qu'ils n'accomplissent pas, évidemment, c'est grave. Mais si on ne prêche pas sur ça, alors les gens ne connaîtront pas non plus le principe justement de faire des vœux, de s'engager et qu'après ça fonctionne. Évidemment, il y a des possibilités que ça ne fonctionne pas si toi tu ne remplis pas ta part du contrat. Mais remplis ta part du contrat et ça va fonctionner. Mais ça, c'est la même chose avec tout. Si tu signes un contrat pour travailler et que tu ne viens pas travailler, tu ne seras pas payé. C'est-à-dire, même si c'est dans le contrat, tu ne seras pas payé. Donc c'est la même chose. C'est la même chose avec Dieu. C'est juste qu'il faut respecter notre part du contrat. Et donc la solution, ce n'est pas de ne pas faire de vœux. Comme me disait cette personne, elle m'avait même dit, si je me rappelle bien, la personne m'avait dit « Mais il faudrait rectifier ça la semaine prochaine, hein, pasteur. » Elle dit « Et moi, je vais rectifier quoi? Je ne rectifie rien. » C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas rectifié la Bible quand même. Et donc la solution qu'elle me proposait, cette personne, c'était en fait de dire de ne pas faire de vœux. Alors que la solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est de faire un vœu et de l'accomplir. La solution, ce n'est pas de dire « Ah non, j'ai peur des vœux, je ne fais pas de vœux parce que je ne suis pas sûr si je vais accomplir ou pas. » Mais tu sais quand même qui t'es, tu sais quand même si tu es intègre, si tu es authentique, si tu es fidèle envers ton Dieu, ben, tu sais que tu vas accomplir ta part du marché. Et donc, c'est ça la solution. Parce que les résolutions débloquent le succès, comme on a lu tout à l'heure. Et donc, si on ne prend pas de résolution, ben, on bloque en fait le succès. La solution, c'est de faire un vœu et de l'accomplir. C'est de prendre une résolution et de la suivre. Ce passage d'Ecclésiaste, c'est ce qu'il nous dit. Et il est bien parce qu'il nous montre également l'importance en fait, de ce genre d'engagement. Il nous montre qu'on ne doit pas prendre à la légère l'engagement qu'on prend envers notre Dieu, qu'on ne doit pas prendre à la légère les vœux qu'on fait envers notre Dieu. En fait, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose d'important en fait. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en rigolant, c'est quelque chose de vraiment sérieux, c'est quelque chose qui peut changer notre vie d'une manière ou d'une autre également. Et donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux qu'on est en train de faire. Si tu doutes que tu vas accomplir ton vœu, franchement, mieux t'en prends pas. Mais si tu as un cœur sincère, si tu es fidèle envers ton Dieu, si tu es intègre envers ton Dieu, que tu dis non, je veux marcher comme ça avec toi aujourd'hui, alors fais un vœu et tu verras que Dieu va accomplir sa part. Donc sois sérieux avec ton Dieu de la même manière dont il est sérieux avec toi. Parce que c'était sérieux d'aller à la croix. Hein. C'était sérieux d'aller à la croix. C'était sérieux de descendre au séjour des morts. C'était sérieux d'avoir la côte percée. C'était sérieux tout ça aussi. C'était sérieux que tout son sang se vide. C'était sérieux. C'était sérieux de prendre tous les péchés du monde. Alors s'il a été sérieux avec toi, sois également sérieux avec lui. Sois également sérieux avec ton Dieu, sérieux dans tes engagements, sérieux dans nos vœux envers notre Dieu, parce que lui, il a été sérieux avec nous. Et demain, il va encore être sérieux avec toi. Avant de conclure, on va lire un dernier passage, toujours dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 6, et puis on va prier.
Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. En fait, ce que ce passage nous dit, c'est que c'est le matin qu'on sème. C'est le matin, en fait, qu'on fait des vœux. C'est le matin qu'on prend des résolutions. C'est au matin d'une nouvelle saison, au matin d'une nouvelle année. Et là, on va presque être au matin de la nouvelle saison, au matin de la nouvelle année. Le matin est en train d'arriver en fait. Le 1er janvier, c'est le matin de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison. Et donc, ça veut dire que c'est maintenant le moment où il faut préparer en fait ces vœux-là, préparer en fait ces résolutions-là, préparer en fait ces semences-là. C'est maintenant qu'il faut les préparer pour commencer à les déposer au matin de l'année 2022. Ça ne sert à rien d'attendre le soir. Parce que ce que ce passage nous dit, c'est que le soir, on ne repose pas notre main. Ça veut dire qu'au soir, c'est là où on va commencer à récolter. Mais si tu n'as pas semé au matin, tu ne peux pas récolter le soir. Donc, pour récolter à la fin de l'année, pour qu'à la fin de l'année 2022, tu puisses dire « Ah, c'était une année durant laquelle j'ai récolté tous les bienfaits de Dieu. » Il faut commencer à semer au matin de l'année. C'est ce que nous dit en fait ce passage. On est au matin de cette nouvelle année, au matin de cette nouvelle saison. Donc, c'est le moment en fait. C'est le moment maintenant de préparer ces décisions-là, de préparer ces engagements-là, de préparer ces vœux-là. C'est le moment de préparer la semence, c'est le moment de commencer à écrire les vœux envers l'Éternel. C'est le moment de se mettre d'accord avec Dieu, d'écrire notre contrat avec Dieu. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment de commencer à préparer la semence, celle qu'on va déposer au matin de cette nouvelle année. Mais il faut d'abord la préparer. Si on ne l'a pas préparée, on ne peut pas la déposer au matin. Si on n'a pas préparé nos vœux, commencé à écrire nos vœux dès maintenant, on n'aura rien à faire au 1er janvier. On n'aura rien à déposer devant notre Dieu au 1er janvier. Et donc, aujourd'hui, c'est réellement le moment de préparer notre semence. Comme j'ai dit, on est dans un mois de préparation. Le mois de décembre, c'est un mois de préparation. Et aujourd'hui, ce qu'on prépare et tout ce qu'on va préparer durant cette semaine, ça va être notre semence, ça va être notre vœu. Ça va être notre engagement, ça va être notre résolution. Et donc, la question que Dieu nous pose aujourd'hui, la question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est quelle est la résolution que tu vas prendre envers moi? Quelle est la résolution que tu vas prendre pour cette nouvelle saison? Dans quel secteur de ta vie, toi, tu vas t'améliorer pour que moi également, je puisse te répondre avec le succès? Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Qu'est-ce que tu vas faire de plus peut-être? Pas spécialement de mieux, mais de plus. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie en réponse à ce que tu vas faire de mieux ou à ce que tu vas faire de plus? À quoi est-ce que tu t'engages et à quoi est-ce que tu veux que Dieu s'engage? Quel est en fait ton vœu envers lui? Et comment est-ce que tu vas également sceller ce vœu-là? Comment est-ce que tu vas sceller ce vœu? Comment est-ce que tu vas sceller cet accord avec ton Dieu? Quel tampon tu vas mettre? Quel cachet tu vas mettre pour sceller ce vœu-là? Et comme je vous ai dit, moi, je l'ai fait. Et ça a marché. Et donc, ça continue à marcher. Je continue à le faire. Donc, moi, là, je vous prêche pour vous, mais moi, je vous dis, je vais le faire. Donc, moi, je vous dis, donc je vais le faire. De maintenant, là, du 19 décembre jusqu'au 31 décembre, je vais bien écrire tout ce que je veux que Dieu fasse en 2022. Et je peux vous assurer que la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à un moment donné, vous allez me voir partir là-bas et aller déposer mon vœu tranquillement et prier. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire, je vous le dis. Mais la question, c'est est-ce que vous allez le faire aussi? Est-ce que toi, tu vas le faire aussi? Et ce serait, pour moi, en fait, je me dis, mais ce serait vraiment bête pour moi-même de ne pas le faire puisque je sais que ça marche. Je sais que j'ai déjà vu. Mais si vous n'avez pas encore fait, il faut initier, en fait. Au moment où vous allez l'initier une fois, vous allez voir que ça fonctionne. Et puis après, on ne devra même plus vous dire. Après, j'aurai plus jamais à prêcher cette prédication, en fait. Parce que je saurai que vous allez le faire de vous-même. Parce que quand vous allez le faire une fois, vous allez voir que ça marche. Alors la deuxième fois, on n'aura pas besoin de vous dire. Et quand vous savez que c'est bon, vous allez encore manger ce qui est bon. Et c'est le moment en fait d'initier ça. C'est le moment d'y penser aujourd'hui. C'est le moment de penser à ce vœu-là. C'est le moment d'écrire. Et durant la veille du Nouvel An, comme j'ai dit, on va les récolter, on va prier, on va prendre ensemble le temps de prier pour ça et puis on ira les déposer sous la menorah. Je trouve que c'est un bon endroit, mais si vous voulez les déposer autre part dans l'église, libre à vous. Et on les mettra en fait au pied de notre Dieu. En fait, c'est juste un symbole. C'est comme, je parlais du baptême tout à l'heure, c'est un symbole, l'eau. De la même manière, c'est un symbole en fait de déposer tous ses vœux, tout ce qu'on veut que Dieu accomplisse à ses pieds. C'est juste un symbole. Il y a encore 12 jours pour écrire tes vœux, ton engagement, ce que tu comptes faire, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais il faut déjà commencer à prier parce que ça prend du temps, parce que c'est une vraie réflexion sur nous-mêmes.
C'est une vraie réflexion sur notre vie, là où on est arrivé et où on veut arriver demain. C'est une vraie réflexion, donc ça prend du temps et comme j'ai dit, ce n'est pas à la légère. Donc quand on écrit quelque chose, il faut être sûr. Il faut être sûr de ce qu'on écrit. Il faut que ce soit soutenu par des passages de la Bible. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Et si on le fait maintenant, si on prend le temps maintenant, si Dieu nous donne l'opportunité de prendre ce temps maintenant, c'est pour qu'on ne passe pas à côté du début de la saison. Pour qu'on ne passe pas à côté du matin. Parce que c'est au matin qu'on sème. Donc ne passe pas à côté du matin parce qu'à midi, il est déjà trop tard pour semer. C'est au matin qu'on sème. Donc il faut préparer aujourd'hui, tant qu'on est la soirée qui précède, si vous voulez, on va préparer le prochain matin ensemble. Parce qu'on ne peut pas rater le début de la saison, parce que c'est au début de la saison qu'on sème, qu'on prend des engagements, qu'on fait des vœux envers notre Dieu. Et comme je vous ai dit, moi j'essaie toujours d'être précis, donc prenez le temps aussi d'être précis, de décrire avec précision ce que vous allez faire et ce que vous voulez que Dieu fasse en retour. Donc, voilà, si toi aussi tu veux faire un vœu, si toi aussi tu veux semer, si toi aussi tu veux entrer dans ce cercle vertueux avec ton Dieu, si tu veux t'engager envers ton Dieu pour qu'il s'engage avec toi, sache que réellement c'est le moment. C'est l'opportunité que Dieu nous donne. C'est ce que je vous dis depuis déjà 3 ou 4 semaines, c'est que quand Dieu donne une opportunité, il faut la saisir. Quand Dieu nous parle, il faut agir. Il faut poser l'action. Quand Dieu nous dit de nous lever et de marcher, il faut se lever et marcher. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Il n'appartient pas à ceux qui entendent quelque chose et puis qui disent « Ah oui, mais est-ce que vraiment, mais est-ce qu'il faut vraiment… » Non, il ne faut pas trop réfléchir. Quand Dieu parle, il faut agir. Quand Dieu parle, il faut saisir l'opportunité. Donc sache que c'est le moment de commencer à prier pour ça. C'est le moment de préparer ta semence pour la prochaine saison. Quand la saison aura débuté, ce sera déjà trop tard parce que le matin aura déjà commencé. Donc ce sera trop tard pour y penser parce que le temps que tu y penses sera déjà à midi. Et puis tu seras déjà à 16h et puis l'année sera terminée et puis tu te diras à la fin de l'année, comme on se dit souvent, mais en fait cette année, c'est encore une année la même que les autres, etc. Tes années, elles ne doivent pas s'enchaîner et se ressembler. Chaque année doit être meilleure que la précédente. Chaque année doit être, dans chaque année, tu dois trouver plus de bonté de Dieu. Dans chaque année, tu dois te dire, par rapport à l'année précédente, Dieu a fait tel bienfait en plus. Il m'a amené à tel endroit où je ne voyais pas que je pouvais arriver. Il m'a surpris de telle manière. Il a bouleversé ma vie de telle manière. Ta vie, ça ne peut pas être juste un enchaînement d'années qui se répètent et qui se ressemblent. Et c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes trucs qui fonctionnent et les mêmes qui ne fonctionnent pas. Ça ne peut pas être ça. Et si jusque-là, ça a été ça, c'est parce que le matin, tu n'étais pas assez prêt pour semer. Parce que le soir, tu n'avais pas préparé ta semence. Parce que tu ne t'étais pas engagé avec ton Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le moment de changer ça. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour cet engagement de bonne conscience. Que Dieu puisse réellement mettre cette bonne conscience en nous et que quand on prenne un engagement, que ce ne soit pas un engagement à la légère, qu'on puisse aujourd'hui réellement réaliser, comprendre le processus du vœu, le processus de la résolution, le processus de la manière dont Dieu veut qu'on s'engage envers lui. Et on va lui demander également de s'engager envers nous. Même si tu n'as pas encore le détail de ce que tu veux écrire, commence déjà juste à dire « Seigneur, je m'engage, je vais m'engager envers toi ». Fais déjà un accord de principe avec lui. Ce n'est pas encore écrit, mais dis déjà « Je vais m'engager, je vais écrire mon engagement ». Seigneur, engage-toi également envers moi. Seigneur, je veux voir ton exaucement. Je veux voir la réussite qui va répondre à la résolution. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée. Aujourd'hui, Seigneur, je m'approche devant ton trône avec tes fils, avec tes filles aujourd'hui, Seigneur, qui ont saisi. Aujourd'hui, Seigneur, qui ont saisi l'opportunité. Aujourd'hui, Seigneur, qui ont saisi ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, qui ont entendu la parole qui venait de toi et qui aujourd'hui ont choisi. On choisit, Seigneur, de se lever, Seigneur, pour s'engager envers toi. On choisit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, de s'engager, de contracter avec toi, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, réaliser ce qu'ils ont promis et que toi également, tu puisses réaliser ce que tu as promis dans leur vie. Que réellement, aujourd'hui, Seigneur, nous puissions entrer dans une saison d'exaucement. Que nous puissions entrer, Seigneur, dans une saison, Seigneur, où nous voyons l'exaucement de nos prières, où nous voyons, Seigneur, l'exaucement des promesses et des prophéties, où nous voyons réellement, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte, où nous voyons réellement, Seigneur, que tu agis puissamment dans notre vie, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions rentrer, initier, Seigneur, ce nouveau cycle, Seigneur,
Seigneur. Que nous puissions initier, Seigneur, ce cycle vertueux, Seigneur, de l'exaucement. Que nous puissions voir, Seigneur, que tu nous exauces. Que nous puissions voir, Seigneur, que tu réponds, Seigneur, à nos vœux. Que tu réponds, Seigneur, à nos résolutions. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que notre vie soit changée. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous puissions entrer, Seigneur, dans un nouveau cycle avec toi, dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, souffle un vent nouveau, Seigneur, sur ton assemblée. Aujourd'hui, Seigneur, souffle un vent nouveau sur chacun, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, qui se sont levés aujourd'hui. Sur chaque personne aujourd'hui, Seigneur, qui a entendu, Seigneur, ta parole et a choisi, Seigneur, de s'approcher de toi. Chaque personne aujourd'hui qui a choisi de s'engager envers toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, d'entendre le vœu. Je te demande réellement, Seigneur, aujourd'hui, d'exaucer, Seigneur, les prières de mes frères et de mes sœurs. Aujourd'hui, je te demande réellement, Seigneur, de mettre en nous cette bonne conscience. Je te demande réellement, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être surpris par toi. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être bouleversés par ton action. Qu'aujourd'hui, Seigneur, notre vie ne soit plus jamais la même. Qu'aujourd'hui, réellement, Seigneur, nous puissions voir, Seigneur, que c'est un nouveau tournant. Que, Seigneur, tu puisses souffler, Seigneur, un nouveau vent dans notre vie. Un vent, Seigneur, de l'exaucement, un vent, Seigneur, de la délivrance, parce que la détresse ne fait pas partie du contrat, Seigneur, que tu as écrit avec nous. Seigneur, parce que la pauvreté ne fait pas partie du contrat, Seigneur, que tu as prévu avec nous. La maladie ne fait pas partie du contrat que tu as écrit avec nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous engager envers toi, afin, Seigneur, que tu t'engages envers nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, nous voulons commencer, Seigneur, à préparer nos semences pour semer dès le matin. Dès le matin de 2022, nous choisissons de semer. Dès le matin de 2022, nous choisissons, Seigneur, de jeter les semences. Nous choisissons, Seigneur, de déposer nos vœux devant toi. Nous choisissons, Seigneur, de déposer, Seigneur, nos engagements devant toi. Dès le matin, Seigneur, de 2022, nous ne voulons pas attendre. Parce que nous savons, Seigneur, qu'au soir, notre main, Seigneur, sera dépassée, Seigneur, par tous les bienfaits, Seigneur, que tu auras amenés dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement préparer, Seigneur, cette semence. Préparer, Seigneur, ces vœux. Au nom de Jésus-Christ. D'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Oui, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de ton héritage est mon. Oh oui, Dieu, tu es, Dieu, tu le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Oh oui, Dieu, tu es. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon héritage. Aujourd'hui, Seigneur, tends ta main vers nous, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions saisir, Seigneur, cette main tendue. Aujourd'hui, Seigneur, nous puissions saisir ta main, Seigneur, et avoir, Seigneur, cet accord de principe avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous puissions serrer, Seigneur, cette main, Seigneur, et avoir, Seigneur, cet engagement envers toi. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions serrer ta main. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, Seigneur, c'est serrer ta main. Près de toi, Seigneur, près de toi, je me